l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shapha, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui l'échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shapha, qui labourait, et il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Amen. Nous allons lire Ésaïe, chapitre 31, à partir du le verset 1er seulement. Amen. Ésaïe 31. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Bien-aimés, vous avez entendu cette longue lecture d'Élie. Amen. Bien-aimés, ici, il s'agit d'Élie. Et Élie n'était pas n'importe quel homme. C'était le prophète de l'Éternel. C'est Élie qui alla vers Akab le roi pour dire à Akab qu'à partir d'aujourd'hui, le ciel est fermé. Amen. Suivez-moi bien, frère. Il dit à Akab qu'à partir d'aujourd'hui, sur ma parole, le ciel est fermé pendant 3 ans et demi. Il n'y aura ni pluie ni rosée. Alléluia. Et immédiatement, le ciel était fermé. Amen. Quel courage. Quelle audace. Amen. Mais il le faisait parce qu'il savait que l'Éternel était derrière sa parole. Il savait que Dieu confirmerait tout ce qu'il dira. Alléluia. Il avait complètement confiance en Dieu. Amen. Et c'est le même Élie qui invoqua le feu venant du ciel pour consumer l'autel de Baal. Alléluia. Devant les multitudes de personnes, devant les 450 prophètes de Baal, devant toute l'assemblée des enfants d'Israël, Élie était seul d'un côté, il les a défiés et Dieu a accompli la parole d'Élie. Amen. Et c'est le même Élie qui avait invoqué le feu venant du ciel pour tuer 50 personnes. Amen. Alléluia. Suivez-moi très bien. C'est le même Élie qui avait prié et la pluie est retombée encore sur la terre. Amen. Il avait tellement confiance en Dieu
Et partout où il partait, Dieu était avec lui. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais seulement enseigner une pensée. Ce n'est pas une prédication. Alléluia. Mais un jour, Élie a entendu le message que Jézabel lui a envoyé. Jézabel envoya le message à Élie après avoir tué Alléluia. Après avoir tué les prophètes. Il y en avait combien? Alléluia. Et Jézabel a entendu cela parce que son mari Akab lui a dit ce qu'Élie avait fait. Parce qu'Élie a invoqué le feu. Élie a tué par l'épée. Alléluia. Tout seul, il a fait les exploits. Mais lorsque Jézabel lui a envoyé le message pour lui dire que demain, à la même heure, si toi tu restes en vie, Élie, alléluia, que Dieu me traite dans toute l'air et rigueur. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Élie, le plus fort, mais a entendu le message d'une femme qui lui a promis la mort. Amen. Élie, à la place d'affronter Jézabel, Élie décide de fuir Jézabel. Amen. Bien-aimé, Dieu, vous pouvez me diminuer le micro s'il vous plaît, c'est trop fort. Dieu qui a commencé avec toi, qui a commencé à faire les exploits avec toi, qui t'a toujours soutenu, bien-aimé, il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Il peut t'arriver dans ta vie certaines épreuves, mais les épreuves là ne témoignent pas l'abandon de Dieu. Alléluia. Le même qui t'avait ramassé dans la poussière, le même qui t'avait guéri lorsque tu étais malade, quand tu étais encore jeune, il y avait une épidémie qui a ravagé ta génération. Mais ce Dieu-là t'a protégé. Alléluia. Mais ce ne peut pas t'abandonner. Il est le même avec toi. Tu pouvais passer les difficultés, mais ces difficultés ne témoignent pas que Dieu t'a abandonné. Alléluia. Comme il t'avait soutenu hier, il te soutiendra encore aujourd'hui. Alléluia. Élie a oublié ce Dieu qui était avec lui devant la multitude des enfants d'Israël. Alléluia. Élie commence à voir, écouter le message qui lui a été envoyé par Jézabel. Amen. Bien-aimé, le problème de ta vie, parce que tu écoutes les mauvais messages, et tu commences à donner foi à ce message, et ce message commence à t'effrayer. Amen. Alléluia. Ton grand problème, parce que tu écoutes une mauvaise nouvelle, et tu commences à regarder la puissance de cette nouvelle, et cette nouvelle commence à t'effrayer. Amen. Or, le Seigneur t'appelle maintenant de réfuter toutes les mauvaises nouvelles que toi tu reçois. Amen. Et si vous m'avez compris pendant tout ce mois, je vous amène dans ces enseignements pour refuser. Alléluia. Élie, à la place de faire face à la chose, à la situation, Élie commence à voir, Jézabel tue. Jézabel est méchante. Jézabel est ceci. Et Élie veut sauver sa vie, mais il a oublié le Dieu qui peut le protéger. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est toi et moi aujourd'hui. Il se peut qu'un jour tu as souffert d'une maladie. Dieu t'a guéri. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui tu es peut-être malade, tu commences à avoir peur de cette maladie. Parce que tu as écouté que cette maladie est en train de ravager le monde. Alléluia. Bien-aimé, peut-être un jour, Dieu t'avait sauvé face à un problème. Tu avais vu la main de Dieu un jour dans ta vie. Amen. Mais tu arrives à un moment donné dans ta vie, il y a certaines épreuves dans ta vie, tu penses que Dieu t'a abandonné. Alléluia. Mais laisse-moi te dire ce matin que Dieu ne t'a pas
abandonné. Alléluia. Et il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu, lorsque tu étais parti chercher le visa dans l'ambassade, il se peut qu'il y avait 350 demandes. Mais on a retenu les 10. Et parmi les 10, la tienne a été retenue. Alléluia. Et ce Dieu t'amène ici dans ce pays. Mais face à certaines difficultés de ce pays, tu penses que le Dieu t'a oublié. Mais laisse-moi te dire que ce Dieu ne t'a pas oublié. S'il t'avait recruté, il t'avait sélectionné parmi ceux qui ont été admis, parce qu'il a un plan et un projet avec toi. Alléluia. Mais cette difficulté maintenant ne témoigne pas que Dieu t'a abandonné. Le même qui t'avait donné le visa, c'est le même qui est avec toi aujourd'hui. Et il continuera aussi avec toi. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Les difficultés ne témoignent pas l'abandon de Dieu. Alléluia. Mais les difficultés, je vous ai montré, ce n'est qu'une unité de mesure. Dieu veut que tu puisses affronter la chose pour mesurer ta force. Amen. Comment tu sauras ta taille s'il n'y a pas de mètre? Amen. Tu veux connaître la taille, mais tu ne veux pas utiliser l'unité de mesure. Tu ne connaîtras pas cela. Amen. On ne peut pas témoigner que Dieu est puissant si tu ne passes pas les moments difficiles. Tu verras la puissance de Dieu, c'est lorsqu'il y a la diversité, il y a le combat, il y a les attaques dans ta vie. Amen. Mais si tu ne veux pas les affronter, tu commences à voir perdre la chose que toi tu crains, alléluia, devient de plus en plus fort. Qui a compris cela? Amen. La situation que toi tu crains va t'effrayer. Amen. Le problème devant lesquels tu trembles vont dominer sur toi. Amen. Mais le problème que tu affrontes, tu domineras sur cela. Alléluia. Bien-aimé, un jour je regardais un documentaire. J'ai vu un lion qui était en train de poursuivre un buffle. Amen. Parce que quand je regarde la télé, des fois, je regarde la nature. Parce que la nature nous enseigne. Alléluia. Le lion était en train de poursuivre le buffle. Le buffle a couru, mais le lion courait toujours. À un moment donné, le buffle s'est réalisé. Il dit, mais de toute façon, moi je suis buffle. Pourquoi je dois courir jusqu'à l'infini? Le buffle s'arrête et il regarde le lion. Le lion aussi s'est arrêté. Alléluia. Et le buffle a fixé les yeux sur le lion. Et le lion commence à voir, puis il dit, ah, cet homme, cet animal a compris qu'il est fort. Alléluia. Il courait, il pensait qu'il était faible. Mais aujourd'hui, il a compris qu'il est fort. Le lion, malgré sa famine, est parti. Alléluia. Ton problème se situe à ce niveau. Lorsque tu es devant un problème, tu ne vois plus la puissance de Dieu, mais tu commences à voir la puissance du problème. Et le problème devient de plus en plus puissant. Parce que tu lui as accordé la puissance. Alléluia. Élie, qui avait la puissance d'appeler la pluie. Mais devant Jézabel, Élie commence à fuir pour sauver sa vie. Amen. Et il a oublié le Dieu qui était avec lui depuis le commencement. Et il pensait que ce Dieu-là l'a abandonné. Or, ce Dieu ne l'a pas abandonné. Alléluia. Bien-aimé, je te dis, Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Même si tu vis les moments difficiles aujourd'hui, Dieu ne t'abandonnera jamais. Même si tu sens que Dieu est loin de toi, mais laisse-moi te dire, il est près de toi. Il est en train d'observer ce que toi tu vis. Alléluia. Parce que lui-même, il a le calendrier qui est spécial. Il sait quand est-ce qu'il va mettre fin au combat de ta vie. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi tu dois regarder l'Éternel au lieu de regarder les problèmes. Face aux difficultés, regarde l'Éternel au lieu de regarder les difficultés. Amen. Alléluia. Rejette toutes les mauvaises nouvelles, affronte-les. Amen.
tu auras la victoire. Mais lorsque tu commences à craindre ces problèmes deviennent de plus en plus puissants. Alléluia. Lorsque tu commences à trembler face à l'adversité, tes adversaires deviendront trop puissants, plus que toi. Amen. Et Élie a pris la décision de fuir Jézabel. Amen. Élie qui défiait toute une nation. Mais il fuit Jézabel. Pourquoi Élie fuit Jézabel? Parce qu'il a entendu que Jézabel a tué tous les prophètes de Dieu. Amen. Donc ce que tu écoutes va t'effrayer. Le plus grand ennemi de la foi, c'est les 5 sens. Alléluia. Alléluia. Ce que tu vois t'effraie. Ce que tu écoutes t'effraie. Ce que toi tu touches t'effraie. Alléluia. Ce que toi tu déclares t'effraie. Alléluia. Amen. Il a entendu, il a le témoignage de ce que Jézabel avait fait. Mais il n'a pas entendu le témoignage de ce que Dieu avait fait. Amen. Bien aimé, je parle à quelqu'un ce matin. Ne faut pas prêter l'oreille à la puissance de ce que le monde fait, mais que tes oreilles doivent être attentives à ce que Dieu avait fait. Parce que le Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier il avait guéri les malades, il les guérira aussi aujourd'hui. Si hier il avait sauvé, il peut sauver aussi maintenant. Si hier il avait répondu, il répondra aussi maintenant. Si hier il avait pourvu, il pourvoira aussi maintenant. Alléluia. Bien aimé, c'est ça que tu dois écouter. Au lieu d'écouter que non, dans ce pays, si tu ne marches pas, tu seras malheureux. Tu finiras par être malheureux parce que tu écoutes ces mauvaises nouvelles. Et ces mauvaises nouvelles vont commencer à influencer ta vie, frère. Alléluia. Amen. Élie a entendu la puissance de Jézabel. A écouté la méchanceté de Jézabel. C'est pourquoi Élie juge bon de fuir Jézabel. Amen. On la place de dire Jézabel, demain tu me trouveras en vie parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en toi. Alléluia. À la place de dire Jézabel, viens, tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Alléluia. Mais Élie juge bon de se retirer et d'aller plus loin. Amen. Et en allant plus loin, il se retrouve dans le désert. Amen. Et dans le désert, écoutez ceci, soyez attentifs, frère. Arrivant dans le désert, comme il avait faim et soif, alléluia, Élie va appeler la mort. Amen. Suivez-moi bien. Élie, face aux difficultés, il appelle la mort. Que le Seigneur vienne seulement me tuer. Que la mort vienne. Car je ne peux pas souffrir de la sorte. Amen. Alléluia. Pourquoi Jézabel cherche à m'ôter la vie? Mieux vaut que je meure. Lui qui avait une mission avec Dieu, lui au travers de qui Dieu démontrait sa puissance. Alléluia. Mais face au message seulement, il n'a pas vu l'armée venir le chercher. Mais il a seulement entendu ce que Jézabel prépare contre lui. Immédiatement, il appelle la mort. Amen. Bien-aimé, c'est toi et moi. Face au problème, il se peut que toi aussi tu appelles la mort. Il se peut que tu dis à moi c'est fini. Il se peut que toi tu dis à moi c'est fini. Je suis venu accompagner les autres dans ce pays. Moi je ne peux rien. Alléluia. Bien-aimé, pendant que tu les confesses, tu vivras les conséquences de ces choses. Amen. Bien-aimé, face aux difficultés, il faut déclarer l'Éternel est mon berger. Ah, je pensais les gens vont dire amen. Alléluia. Tu es dans la souffrance.
tu es dans la disette, tu es dans le manque, mais tu confesses, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien et tu ne manqueras aussi de rien. Amen. Alléluia. Mais lorsque pendant tu arrives face aux difficultés, tu dis comment je vais faire, comment je vais nourrir les enfants, comment je vivrai dans ce pays, ces choses que toi tu confesses arriveront dans ta vie certainement parce que toi-même tu les as confessées. Amen. Élie appelle la mort, que la mort vienne parce que je suis arrivé à la fin. Alléluia. Mais Dieu vient. Si vous voyez cette lecture, qu'il y a deux mouvements qui sont faits deux fois. Il y a des choses qui ont repris deux fois. Amen. Dieu apporte la nourriture à Élie. Il lui apporte la nourriture et de l'eau. Comme je ne vais pas prêcher, je ne peux pas vous révéler cela. Je vais enseigner. Pour qu'il puisse avoir de la force de continuer le chemin. Mais regarde Élie, il mange et il redort. Qui a compris ça? Amen. Donc Dieu l'a soutenu, mais lui-même ne veut plus avancer. Amen. Bien-aimé, c'est toi aussi. Tu as vu la main de Dieu. Dieu est avec toi, mais toi-même tu te limites. Tu mets le frein, tu mets le blocage dans ta vie. Donc ça veut dire que celui qui bloque ta vie, c'est toi-même. À la place de prendre la décision d'avancer, mais toi tu dis, ah, moi je ne peux plus, moi je ne peux plus, moi je suis fatigué, j'ai tant souffert, j'ai tant cherché, j'ai tant essayé. Bien aimé, les choses resteront ainsi. Amen. Élie mange, il boit et il redort encore. Amen. Et le même ange revient encore, lui dit, Élie, lève-toi et marche. Amen. On l'a bousculé pour qu'il aille. Amen. C'est toi, frère. Tu veux que dans ta vie, chaque jour, qu'il y ait quelqu'un derrière qui puisse te pousser. Amen. Va prier. Va gêner. Va adorer. Viens à l'intercession. Viens intercéder. Venons à la veillée. Venons. Amen. Il faut que quelqu'un te pousse toujours derrière. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas avancer. Amen. Pour que tu avances, il faut que tu prennes la décision. Amen. Bien aimé, j'ai un principe de la sagesse. On ne peut pas lever celui qui ne veut pas se lever. Alléluia. Amen. On ne peut pas faire marcher celui qui ne veut pas marcher. Quand tu veux faire marcher celui qui ne veut pas marcher, il devient maintenant une charge pour toi. Je vais amener à ça, bien aimé. Alléluia. Parce qu'au lieu que toi tu marches, tu le pousses, tu le tires pour qu'il t'accompagne. Or lui ne veut pas avancer. La conséquence c'est quoi? Il va te retirer. Il va t'entraîner. C'est comme quelqu'un qui fait marcher une chèvre. Mais comme la chèvre ne veut pas marcher, tu vois que la marche est difficile parce qu'il veut faire marcher une chose qui ne veut pas marcher. Alléluia. Mais lorsque tu veux marcher avec celui qui veut marcher, vous allez courir. Amen. Alléluia. C'est une parenthèse que j'ai ouverte. Dans ta vie, si tu vois qu'une personne ne veut pas avancer, bien aimé, laisse-le. Amen. Sinon, il va t'entraîner dans sa position. Amen. Alléluia. Mais sois avec celui qui veut te faire marcher. Celui qui veut te faire courir. Cette personne-là va te donner l'habitude, va t'entraîner dans le domaine de course. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est une sagesse que je vous donne ce matin. Alléluia. Et Élie redort encore. Mais l'ange encore revient lui dire, vas-y. Continue le chemin. Amen. Et Élie commençait à marcher. Mais comme il a toujours peur dans sa tête, il voit toujours Jézabel. Jézabel. Jézabel, Jézabel, Jézabel. Et pendant qu'il est en train de confesser Jézabel, Jézabel, Jézabel devient de plus en plus forte pour Élie. Et Jézabel devient de plus en plus un grand problème pour Élie. Alléluia. Bien aimé, ce qui véhicule dans ta tête dans le mauvais sens, tu dois l'évacuer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.
Ah, je suis sans papier, 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 je suis sans papier. Cela va maintenant t'entraîner jusqu'au moment où tu commences à trembler face aux difficultés. Amen. Mais la situation est là. Écoutez-moi ça. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. La situation est là. C'est vrai, c'est une réalité. Mais nous le constatons. Alléluia. Mais nous invoquons le Dieu qui peut résoudre ces problèmes. Je vais encore mettre très fort, frère. Alléluia. Nous n'ignorons pas la situation. Elle est réelle. Mais nous regardons le Dieu qui peut résoudre les problèmes. Alléluia. Mais si nous nous basons seulement au problème, le problème devient dangereux. Amen. Comme Élie a vu le miracle, Dieu lui a envoyé la nourriture. Et Dieu lui a dit, reprends la force. Donc ce que Dieu voulait, que Élie retourne chez Jézabel. Amen. Que Élie retourne chez Jézabel. Dit à Jézabel, à partir d'aujourd'hui, tu ne me feras plus rien. Tu vas voir que Jézabel n'allait pas toucher Élie. Mais Élie, après avoir mangé, Élie continue toujours dans le désert et il va se cacher dans une caserne de rochers. Il va habiter dedans avec les serpents. Je ne sais pas ceux qui habitent dans les casernes, dans les rochers. Amen. Élie, elle dit ici, je me suis bien caché, même si Jézabel utilise les drones, elle ne peut pas me voir. Alléluia. Je me suis bien caché, je suis en paix ici. Alléluia. Mais Dieu, bien aimé, écoute ceci. Dieu est venu vers Élie. Dieu pose la question à Élie. Que fais-tu ici? Amen. Donc Dieu demande à Élie, pourquoi tu es là? Ta place n'est pas ici. Ta place est d'aller dans le combat et aller vaincre. Mais qu'est-ce que tu te caches? Pourquoi tu te caches ici? C'est pourquoi quand on a lu la lecture, cette question a été posée 2 fois à Élie. Élie a donné aussi 2 fois la même réponse. Amen. Et cette réponse n'a pas plu à Dieu. Que fais-tu là? Ma soeur, que fais-tu là? Mon frère, que fais-tu là? Alléluia. Dans l'endroit où tu es, dans la position que tu es aujourd'hui, cela ne plaît pas à Dieu. Parce que tu commences à abandonner Dieu. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu penses que Dieu t'a rejeté. Mais Dieu te dit ce matin qu'il ne t'a pas rejeté. Il est toujours avec toi. Mais que fais-tu là, bien-aimé? Alléluia. Parce que tu as entendu que ça ne marche pas. Tu commences à trouver tes résolutions. Amen. D'aller s'appuyer dans une caserne. Caserne pouvait représenter des avocats, frères. Alléluia. Les casernes pouvaient représenter les médecins. Amen. Les casernes pouvaient représenter les relations. Amen. Alléluia. Tu commences à compter sur tes parents. J'ai tellement beaucoup de révélations ici. Tu commences à compter sur ton frère. Tu commences à compter sur ton cousin. Tu commences à compter sur ton oncle. Tu dis, malgré toutes choses, mon oncle va m'aider. Malgré toutes ces choses, mon papa va m'aider. Malgré toutes choses, alléluia, mon grand-père est encore là. Bien-aimé, tu es malheureux. Alléluia. Parce que tu arrives face au problème, tu penses trouver l'appui face au monde. C'est pourquoi la Bible dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte. Amen. Bien-aimé, ce monde ne te sauvera pas. Alléluia. Tu commences à retourner dans le monde. Tu as pris la décision, tu étais hier zélé, mais face à une mauvaise nouvelle que tu as entendue, tu as perdu le courage. Tu commences à venir seulement à l'église pour faire l'acte de présence. Amen. Alléluia. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu ne t'a pas abandonné. Que fais-tu là? Ça veut dire que Dieu t'a vu dans une position qui ne le plaît pas. Dieu t'a vu dans une négligence qui ne le plaît pas. Dieu t'a vu dans un abandon de la foi qui ne plaît pas à Dieu. C'est pourquoi Dieu te pose la question, que fais-tu là? Ta place n'est pas là où tu es aujourd'hui, mais ta place est auprès de Dieu.
Parce qu'auprès de lui, nous avons tout ce que nous avons besoin. Nous les aurons et nous les obtenions. Alléluia. Bien-aimé, retourne vers Dieu. Ne regarde pas ce que toi tu vis, mais regarde ce que Dieu peut faire dans ta vie. Amen. C'est Dieu te dit, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Amen. Il t'a aidé. Tu as traversé la mer. Beaucoup ont péri, mais toi tu es arrivé. Amen. Pourquoi il t'a fait arriver? Parce qu'il sait. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les souffrances actuelles, les difficultés actuelles ne pouvaient pas changer le plan de Dieu que Dieu a pour toi. C'est pourquoi la sœur a dit, ce qui reste de ce que tu es fidèle. Amen. Donc la sœur, quand elle compose cette chanson, elle ne voit pas les difficultés actuelles, mais elle voit la fidélité de Dieu. Amen. Alléluia. Et lui maintenant, il dit non, je vais mourir. Parce que je suis ici dans une caserne. Moi, je vais seulement terminer ma vie ici. Parce qu'ici, je suis sous l'abri. Alléluia. Et Jézabel ne peut plus me toucher. Amen. Dieu revient encore vers Élie. Dieu repose la même question à Élie. Que fais-tu ici? Ta place n'est pas ici. Alléluia. Bien-aimé, tu es retourné dans le monde. Ta place n'est pas dans le monde. Bien-aimé, tu commences à te compromettre parce que tu as beaucoup cherché, tu as beaucoup demandé, tu as tout fait, tu as gêné, tu as prié, tu as fait tout ce qu'on pouvait faire, mais rien ne marche. Alléluia. Tu commences à te compromettre. Dieu te pose la question ce matin. Que fais-tu là? Alléluia. Que fais-tu là où tu es? Amen. Malheur à celui qui descend à l'Égypte. Malheur à celui qui s'appuie sur les chars. Tu penses que ta solution viendra dans le monde. Oh, le monde ne te sauvera pas. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui a le dernier mot. Alléluia pour ta vie. Il te sauvera. Il prendra soin de toi. Les difficultés ou pas de difficultés, je vois la fidélité de Dieu. La souffrance ou pas la souffrance, je vois la fidélité de Dieu. Alléluia. Et Dieu me sauvera. Dieu répondra et Dieu agira. Alléluia. Amen. Mais regarde-moi ici, bientôt je vais finir, une pensée. Comme Élie ne veut pas retourner affronter Jézabel, Dieu a compris. Amen. Que ça ne sert à rien. Ne vaut la peine. Alléluia. Ça ne vaut plus la peine de forcer pour cet homme. Il devient craintif. C'est pourquoi Dieu dit, ok, j'ai compris. Va seulement en Syrie. Amen. Alléluia. Vois Jézréel. Consacre-le pour qu'il devienne roi. Amen. Alléluia. Va en Israël. Vois Jéhu. Consacre Jéhu roi. Alléluia. Et va maintenant. Tu verras Élisée. Consacre Élisée comme prophète. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, ce que Jézréel va laisser, c'est Jéhu qui va détruire. Et ce que Jéhu détruira, c'est Élisée qui va détruire. Et Dieu n'a pas dit ce qu'Élisée laissera, Élie, toi tu vas. Alléluia. Parce que Dieu a constaté que Élie commence à craindre les problèmes et il perd sa force. Alléluia. C'est pourquoi Dieu devrait accorder la charge à Élisée. Amen. Donc ça veut dire que c'est lui qui a mis fin à sa propre mission, c'est lui-même Élie. Parce qu'il a appelé la mort, il a appelé la faim, il a appelé la chute, sa destruction. Et Élie, Dieu l'a aidé. Qui a compris ça? Alléluia. Comme tu appelles ta chute, Dieu t'entraînera dans la chute. Comme toi, tu vois que les difficultés, Dieu va t'envoyer sur cette direction. Parce que toi-même, tu es devenu craintif. Amen. Tu commences à craindre les choses. Et les choses que toi tu crains, Dieu va les rendre plus forts que toi. Amen. Alléluia. Dieu l'envoie maintenant d'aller chercher d'autres personnes. Parce que ça ne vaut plus la peine d'insister avec Élie. Amen. Alléluia. Ça veut dire ton abandon de la foi va vraiment
inquiéter Dieu. Amen. Alléluia. Lorsque toi, tu arrives face à une difficulté, tu ne vois plus la fidélité de Dieu. Tu ne vois plus la puissance de Dieu. Dieu est en train de regretter. Dieu est en train de se poser les problèmes, les questions, pardon. Amen. Que cet homme, il a oublié. Qu'un jour, il était dans la poussière. Un jour, il était néant. Alléluia. Il était dans une famille où personne ne peut l'aider. Mais moi, Dieu, je suis venu. Je l'ai aidé. Alléluia. Cette personne, un jour, il manquait le frère pour payer les études. Mais moi, je pourvoyais toujours à ses besoins. Alléluia. Mais aujourd'hui, parce qu'il arrive face à une situation, il a oublié ce Dieu qui pourvoyait. Tu peux me saisir, frère? Alléluia. Et quand il va se poser la question, Dieu va se poser la question. Il dit, voici cet homme. Alléluia. Il était dans une famille. Toute personne de sa génération, aujourd'hui, vivent dans la misère. Mais moi, je lui ai fait grâce. Je lui ai donné le mariage. Mais il n'a pas encore eu les enfants, il commence à craindre. Il commence à se rendre chez les marabouts. Il commence à se rendre vers les gens. Il commence maintenant à aller chercher les prophètes par-ci, par-là. Il a oublié le Dieu qui l'avait sauvé, le Dieu qui lui avait fait grâce hier. Alléluia. Bien-aimé, Dieu gratte la tête pour toi. Parce que tu as oublié les bienfaits de Dieu. Alléluia. Un jour, tu avais eu un accident, mais Dieu t'a épargné de cet accident. Alléluia. Mais aujourd'hui, parce que l'offre t'a rejeté, tu as oublié la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as oublié là où tu avais commencé avec Dieu et là où Dieu est en train de t'amener. Alléluia. Tu as oublié les combats de ta vie que Dieu t'avait accordé la victoire. Tu as oublié cela. Tu commences seulement à regarder les problèmes actuels. Alléluia. Bien-aimé, face aux problèmes actuels, regarde ce Dieu qui avait commencé une histoire avec toi et finira par l'achever. Alléluia. Il n'est pas un Dieu qui commence un chantier et qui l'abandonne. Lorsqu'il commence une chose, il l'amène jusqu'à la perfection totale. Amen. Mais ton problème, parce que toi tu trembles devant les difficultés, c'est pourquoi les problèmes te font trembler. Amen. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas laissé. Amen. Dieu se souvient toujours de son serviteur. Dieu se souviendra toujours de sa fille. Alléluia. Mais comme toi tu penses que non, je suis fini, je ne peux rien faire, tu ne feras aussi rien. Alléluia. Comme tu dis, ah maintenant, les sorciers, ma tante avait dit, alléluia, mon oncle m'avait promis, mais alléluia, dans notre quartier, les sorciers m'avaient dit, alléluia, et tu écoutais cela. Cela commence à t'effrayer. Amen. Alléluia. Pourquoi beaucoup de gens craignent les sorciers? Parce qu'ils ont le témoignage des sorciers. Amen. Alléluia. Qui a déjà vu la sorcellerie? Personne. Amen. Mais les gens ont seulement entendu ce que les sorciers font. Alléluia. Et ce qu'ils ont entendu commence à les faire trembler. Amen. À la place de décider de voir le maître de tous les esprits, il commence à craindre l'esprit de méchanceté, l'esprit des maris de nuit, l'esprit de... Je ne connais pas trop parce que je ne passe pas mon temps à connaître le monde des esprits. Amen. Mais moi, je ne passerai pas mon temps à connaître le monde des esprits, mais je passerai mon temps à observer la puissance de Dieu. Alléluia. Je passerai mon temps à écouter la manifestation de la puissance de Dieu. Ce que Jésus a fait. Je sais que mon Dieu est Jéhovah Rapha. Alléluia. Même s'il y a la maladie aujourd'hui, je me rappelle à un Jéhovah Rapha. Je vois ses miracles, sa puissance face aux maladies. Alléluia. Ce que vous me dites ne pouvez plus m'effrayer. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alléluia. Face à
une difficulté, alléluia, je vois un Dieu qui a dit, il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à nos besoins. Alléluia. Même si tu me dis que non, comment tu vas vivre? Je réfute cela. Alléluia. Élie a entendu le message de Jézabel. À la place de réfuter ce message, il a écouté ce message, il a mis ça dans son cœur et ce message commence à travailler sa vie et ce message devient de plus en plus fort. Alléluia. Mais si il disait que Jézabel, tu ne me feras rien, quand on va donner le message à Jézabel, que Élie a dit que tu as oublié, c'est moi qui avais arrêté le ciel. Amen. Si tu blagues, c'est demain, c'est toi-même qui ne sera pas. Même Jézabel va trembler. Alléluia. Amen. Mais comme il a prêté l'oreille à ces choses commencent à travailler sa vie et ça commence à lui faire peur. Amen. Bien-aimé, ce que tu écoutes te fait trembler. Amen. C'est pourquoi, avant de finir, c'est vrai que tu écouteras les mauvaises nouvelles. Amen. Mais tu dois réfuter cela et tu dois, alléluia, ne faut pas faire pénétrer dans tes oreilles les mauvaises nouvelles, mais fais pénétrer dans tes oreilles la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Donc d'un côté, tu rejettes la mauvaise nouvelle et de l'autre côté, tu acceptes la bonne nouvelle. Amen. L'Éternel ne m'abandonnera pas. Non frère, dans ce pays, tu seras abandonné. Il dit non. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te laisserai jamais. Amen. Alléluia. Quelqu'un vient te dire, mon frère, tu sais une chose, que comme toi, tu n'as pas de relation ici dans ce pays. Alléluia. Tu n'as pas de relation dans ce pays. Tu n'as personne pour te soutenir dans ce pays. Aujourd'hui, pour avoir telle ou telle chose, il faut avoir le soutien. Amen. Alléluia. Tu lui dis, maudit soit quiconque qui s'appuie sur l'homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ceux qui se confient à l'Éternel ne manquera d'aucun bien. Ça sente. Alléluia. Et quelqu'un vient te dire encore, bien-aimé, tu sais, j'ai entendu à la radio, on est en train de dire qu'ils vont retirer. Alléluia. Amen. Comment on appelle ça? La sécurité sociale, comment on appelle ça là? Le droit de semis. Amen. Alléluia. Tu dis, moi aussi, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, lorsque vous me servirez, j'éloignerai la maladie auprès de vous. Ah, je vais amener à ça, frère. Alléluia. Tu ne vois pas la sémie parce que la sémie intervient lorsque tu es malade. J'aime ça. Alléluia. Mais je vois celui qui a dit que la maladie ne peut pas m'atteindre, qui retire la sémie ou pas, mais j'ai quelqu'un qui me protège. Alléluia. Tu peux passer des années sans être malade. Amen. Mais si tu commences à trembler, mais comme il n'y a plus la sémie, comment je vais vivre? La maladie va t'atteindre, tu ne vas pas vivre. Amen. Alléluia. Ne tremble pas face aux difficultés, car le Seigneur ne t'a pas abandonné et il ne t'abandonnera pas. Amen. Mais comme tu veux abandonner, Dieu ne changera pas, il restera toujours Dieu. Mais il va susciter d'autres personnes qui auront la foi plus que toi. Amen. C'est pourquoi Dieu va prendre Élisée. Parce qu'Élie, ça ne vaut plus la peine avec lui. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand tu lis la vie d'Élisée, il va opérer le dernier miracle. Il commence le premier miracle par le dernier miracle d'Élie. Ça, je vous enseignerai ça autrefois. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait une foi plus folle que celle d'Élie. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te lever.
La chorale va avancer, ils vont nous chanter encore ce chant. Il ne t'a pas oublié. Alléluia.